Bon, les amis, simple, efficace, on va passer au react de vos bulletins. Oui, on est en fin d'année, comme chaque année, on react un peu à vos bulletins. On veut savoir qui a eu des notes de merde, qu'est-ce que vous avez eu comme notes, est-ce que vous avez eu des 18 sur 20, est-ce que j'ai une communauté qui est bonne communauté, une communauté studieuse, ou est-ce que j'ai une communauté de détraqués qui n'a même pas la moyenne en sport? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. J'ai validé ma première année de licence informatique à la première session avec une moyenne générale de 13,429, 12e de promo. Noam, c'était vraiment le faillot que tu pensais être. Hein. Mon meilleur bloc, c'est la programmation. 16,974 de moyenne, 6e de promo. Ma meilleure matière, c'est réseau d'objets connectés, 13,5, 5e de promo. Mais cette matière est pas dingue en vrai. Ah là là. Bon bah, Noam, GG, tu réussis dans la vie, t'as décidé de quitter la communauté de l'EMED. Voilà. Le seul gars qui avait une bonne moyenne, eh bah, il s'est barré de la modération. Super ça Noam. Bah, arrête de flex sur nous. Bon Farid, j'ai retrouvé mes notes du brevet blanc. 23 sur 100 français, 48 sur 100 mathématiques, histoire géo 25. Ah bah là t'as la moitié. Sciences physique 6,25 sur 25. Autant mettre 6 en fait. Pourquoi mettre le point 25? Technologie 8,5 sur 25. Sciences de la vie 16 sur 25. Total de 116 sur 300. Bah, en même temps tu t'appelles Farid. Tu t'attendais à quoi mon Farid? C'est fini hein. Ah ouais mon pote. Ah ouais t'as fait aucun effort. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Non mais là c'est trop long là. Évolution. Attends c'est quoi? C'est des vrais bulletins ça les mecs? Depuis quand il y a des graphes et tout? Vers le bas, vers le haut, espagnol, je sais pas, 15, 20. Attends, c'est une tête, lui. 15 en français, 20 en anglais, 13,5 en espagnol, 17 en histoire. Ah, 8,5 en mathématiques. Bilan annuel décevant. Les résultats n'ont cessé de chuter par manque de travail personnel. Par ailleurs, l'attitude nonchalante de Sarah a nui à ses apprentissages. C'est quand même, les gars, en vrai, il faut en parler. L'école, c'est quand même un truc de fils de pute. T'es là, tu travailles. T'as que des notes de fou. 16 sur 20, 16 sur 20, 20 sur 20, 15 sur 20, 16 sur 20. Il y a une matière où tu t'en sors pas. 8, le prof il t'encule dans les commentaires. C'est vrai ou pas? C'est une dinguerie. Tranquille, en vrai, elle est au-dessus de la moyenne sur quasiment tout. Et comment là? Les gars, en français, elle a 15 de moyenne, la classe elle a 8 de moyenne. Oh, la classe de sec pas qu'elle a, frère. Moyenne de la classe, 8. 8, 10. Oh là là, et la classe, elle est terrifiante. C'est la pire classe, frère. Et au final, c'est un bilan satisfaisant pour cette année de 3e. Sarah a fourni un travail sérieux. Frérot, elle a eu des 16 partout. C'est pas un travail sérieux, c'est un très bon travail qu'elle a eu. Comme convenu, voici mes notes du vrai brevet. 206 sur 400. Ah bah voilà, Farid. Voilà, Farid. Moi, j'ai besoin de bulletins hard, là. Ouh là là là. Relevé des résultats. Moyenne 4. C'est quoi? C'est sur 10? C'est sur 10, ça? 3,5. 4 sur 10. 3,5 sur 10. 5 sur 10. 4. Mais t'es terrifiant. C'est sur 10 ou sur 5 ça? Anglais 17, 16, 10, 14, 15. Attends mais en fait je suis en train de me dire, moi je m'attendais à une communauté où vous allez tous avoir des 4 sur 20. Pourquoi vous avez tous la moyenne partout? Pourquoi vous avez tous des bonnes notes? 48 sur 50 en grammaire, 9 sur 10 en dictée, 40 sur 40 en rédaction. Et quand tu parles dans mon chat tu fais n'importe quoi. Il y a des fautes tout le temps. Je regarde mon chat, il y a des fautes à chaque phrase. Quoi? 97 sur 100 en mathématiques, 41 sur 50 en histoire géo, 49 sur 50 en sciences, 384 sur 400 dans l'année. C'est une dinguerie. Tu vois ça? Ma mère, elle aurait tellement aimé. Mais vraiment, elle aurait tellement aimé que je sois cet élève-là. Il est à son prime, mais vraiment. Il est tellement à son prime. 794 sur 800 sur l'année complète. Il a perdu 6 points. Et c'est où qu'il a perdu des points? C'est en histoire. Putain, c'est une dinguerie. Bah GG, hein. J'ai déglingué le brevet officiel. Bah donnez-lui le bac à ce mec. Donnez-lui le bac directement, ça sert à rien d'attendre. Oh là 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 là. Quand tu vois ça là, quand tu vois les efforts sont à poursuivre, tu sais que t'es dans la merde. Tu sais que t'es dans la merde. En vrai, 13,5. Les gars, 13,5, c'est une mauvaise note? Sérieusement. Moi, quand j'avais 13,5, ça va, quoi. 10, c'est pas zinzin, mais 13,5, ça va. 15, 14, 16, 17, 16, 19. Très bon trimestre malgré un accident en mathématiques. Ah, il a un 10 sur 20, ouais. Les gars, je vous jure que ça va. Moi, je vais vous donner, mais vraiment, je vais aller chercher mes bulletins chez ma mère et je vais vous montrer mes bulletins. Vous allez câbler, les mecs. Vous allez câbler. Genre, quand j'étais au collège et lycée, je vous jure, j'avais beaucoup d'échecs, hein. J'avais beaucoup de matières où j'étais en dessous du 10 sur 20. Anglais, 0,5. 0,5 en anglais, 3 en histoire. Après 16 en art plastique. Bah t'es un artiste. 9 en technologie, 8 en technologie, 11 en français, en espagnol, 10 en économie. Ah toi, l'école c'est pas pour toi frère. Lance-toi dans le stream. Lance-toi dans le stream mon frère. 18, 19, 20, 18, 19, 19, 18, 18 et demi, 10. Pourquoi vous êtes des détraqués dans mon chat alors que vous avez 18 de moyenne? 18, 19, 20, 18, 19, 19, 17, 17, 18, 50, 18, 19, 20 sur 20. C'est le même enculé qui te dit « Ah, j'ai pas étudié aujourd'hui. Je te jure, j'ai même pas ouvert mon cours. Je suis rentré, j'ai joué toute la journée. J'avais carrément oublié, il y avait une interrogation aujourd'hui. » Tu regardes son bulletin, c'est que ça, frère. Que des 18, que des 19, que des 20. 6 sur 20. Voilà, c'est ça qu'on veut. 6 sur 20. Élève désespérant.
Élève désespérant malgré une participation régulière et un travail personnel. Maë manque d'assurance et de talent. Oh, franchement, c'est vraiment un commentaire d'enculé. Élève désespérant malgré une participation régulière et un travail personnel. Ça veut dire en mode, tu travailles, mais t'es trop nul. C'est une dinguerie d'écrire ça dans le bulletin. C'est vraiment dire, tu travailles, on voit que t'es là, t'es présent, mais t'es trop nul. 6 sur 20 en français. Par contre, 19 sur 20 en mathématiques. Élève sérieux en possession de bons outils. 7 sur 20 en histoire géo. Élève qui semble atteint de démence. Quoi? Élève qui semble atteint de démence et de résultats catastrophiques. Je note cependant une bonne implication en cours. C'est le fou du bus ou quoi lui? 4,5 en sciences, vie et terre. Cet élève, bien que mauvais en résultats, est curieux, régulier et semble être doté d'un immense travail personnel. En gros, tu travailles de baiser mais t'es trop con. C'est vraiment ça en fait. Sciences numériques et technologie, 10 sur 20. Résultats limite mais légèrement supérieurs que ceux du précédent trimestre. Éducation physique et sportive, 0. Je n'aime trop pas cet élève. Non mais c'est un faux bulletin ça. C'est pas possible, c'est un faux bulletin, c'est un faux bulletin. C'est sûr et certain frère. À quel moment il y a un prof de sport qui va mettre je n'aime trop pas cet élève? T'es parti trop loin là. T'es parti trop loin. Normalement j'ai une 19 de moyenne en histoire, mais j'ai eu un contrôle avec comme note 17. Du coup ça a baissé ma moyenne. Oh non. Oh le pauvre. Oh ça doit être chiant. Le pauvre, il avait 19 de moyenne et comme il a eu 17, ça a baissé sa moyenne. C'est tellement chiant à vivre. 12 sur 20 en anglais, 19 sur 20 en arts plastiques, 14 en éducation musicale, 17 en EPS, 17 en EPS, 12 en français, 17 en histoire géo, 9 en mathématiques. T'as les gars, c'est quand même fou parce que souvent c'est comme ça. Soit t'es trop fort en mathématiques, mais t'es trop nul en français et tout ce qui est par rapport à la littérature. Soit en fait t'es trop fort en français, mais trop nul en maths. Vous étiez quoi? Moi j'avoue, j'étais plus. Moi j'étais trop fort en mathématiques, j'étais trop fort en sciences, mais j'étais trop nul en français. J'étais trop nul en français. Et j'étais nul en langue aussi. Le néerlandais, les gars, j'avais toujours 0 et tout. C'était trop dur, vraiment, c'était trop dur. Perso, explosé en maths malgré mon travail, mais trop fort en histoire. En fait, je vous jure, les gars, les mathématiques, au début, moi, j'étais nul. Et en fait, quand tu comprends, il y a un moment où t'as un déclic. En fait, t'as un déclic avec les mathématiques. Et à un moment, tu commences à capter. Et après, c'est trop bien de faire des mathématiques. Genre, quand tu captes, quand tu commences à faire tes schémas, tes équations, que t'arrives au bon résultat et que t'es sûr de ce résultat, comment la satisfaction, elle est incroyable, frère. C'est incroyable, les maths. Voici mes bulletins de première année de BTS. Putain, mais Farid, t'as tout retrouvé, carrément. 12 sur 20, 18, 18. Ah bah Farid, tu t'es amélioré, là. Farid, de base, il avait un bulletin, c'était trop nul. Après, il est devenu fort. Les progrès du trimestre précédent, putain, 16 sur 20 en éducation physique, 7 sur 20 en anglais. Oh là là, 7 sur 20 en français. Oh là là, 3 en physique, wesh. 7 en sciences, économie et sociales. 11 en maths. Oh, le bulletin, il est catastrophique, frérot. Le progrès du trimestre précédent sont venus colorer cette dernière période. Ah bah là, t'étais pas mal. Attends, il a dit quoi le gars en 7? Malgré l'aide personnalisée fournie depuis janvier, les résultats demeurent insuffisants. Une baisse alarmante des résultats ce trimestre. Oh non. Ensemble fragile avec des difficultés persistantes. Le travail personnel est resté trop superficiel. Mais les gars, par exemple, là, lui, il a pas la moyenne. Du coup, il redouble ou pas? Aïe, 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 Mathéo. Mathéo, t'as pas travaillé, hein? T'as pas travaillé, frérot. T'as regardé les lives. C'est le prof qui décide. Ah ouais? Genre là, le prof, il peut le refaire doubler. Ça dépend de l'établissement. Mais wesh, comment ça fait qu'il n'y a pas une règle? Y a pas une règle établie, c'est quand même grave de redoubler, tu vois. Bon, Mathéo, j'espère que t'as surmonté la pente quand même. Pourquoi il est 22e? Attends, il y a un classement? Les gars, c'est une blague ou pas? Il y a un classement, il y a un top. Dans vos bulletins, il y a un top par rapport à votre classe. C'est une dinguerie. Ouais, il est en ranked. Wesh, il est en ranked. C'est une dinguerie, mec. Il est top 22. C'est horrible en vrai. En vrai, c'est horrible. Ils ont cru que c'était un battle royale ou quoi, les bâtards? C'est une dinguerie de mettre un classement en vrai. Culture générale et expression, 13 sur 20. Anglais, 17, 13, 10, 11. Moyenne, 14. C'était dans la moyenne en fait. Vous êtes chaud, les gars. Anglais, 15. Allemand, 12. Français, 11. Mathématiques, 8. Aïe. Histoire géo, 8. Aïe. Physique, chimie, 9. Aïe. Sciences, vie et terre, 10. Arts plastiques, 8. Éducation. Oh, mec, éducation musicale, 9.9. Non, c'est. Alors là, vraiment, les gars, j'en ai vu des profs où c'était des fils de pute, mais mettre 9.9. Il manque 0.1 pour avoir la moyenne. Comment est-ce que c'est possible de faire ça? Une belle régularité et un investissement constant ont permis d'obtenir des résultats satisfaisants ce trimestre. Poursuivez vos efforts avec la même rigueur. Mais espèce d'enculé! Si tu vois qu'il fait des efforts, mais lui 10! Pourquoi le laisser à 9.9? Ça, je comprends pas. Carrément, le professeur, il dit, ouais, il y a une belle régularité, vraiment, c'est pas mal et tout, il se la donne, ça se voit. 9.9. 9.9. Tu redoubles cette année. Tu redoubles, mais pas mal. Tu redoubles quand même. C'est une dinguerie quand même.
9.9, j'avais jamais vu ça, frère. Au moins, je suis pas nul en anglais, n'est-ce pas, le med? En haut, c'est le semestre 1 et en bas, c'est le semestre 2. Atelier de projet notion, art plastique et visuel 12, structure 6, notes. Putain, vous avez même des... Mais c'est trop bizarre, les bulletins aujourd'hui, les gars. Il y a tellement d'infos. Moi, c'était une note sur 20. Point, ça s'arrêtait là. Ouais, pigeon, pas mal, en vrai. Pour un mec qui troll sur Internet, c'est pas mal. J'ai même pas eu les félicitations. Qu'est-ce qu'on a là? Français, 16 sur 20. Moyenne de la classe, 8. Anglais, 20 sur 20. Espagnol, 13. Histoire, 17. Mathématiques, 8.5. Et la moyenne, c'est 8.63. Les gars, moi, je vais te dire les termes. Quand tu vois que la moyenne de la classe, elle est à 8 sur 20, c'est que c'est le prof le problème. Je dis les termes. Si la moyenne de la classe, elle est à 8, c'est que c'est le prof le problème. Genre en mode, à quel moment toute une classe qui a eu le même cours, qui essaye de s'en sortir comme les autres, a la classe genre 8 sur 20. C'est quand même dinguerie. Ou alors la classe, c'est juste des cancres. Toute la classe, c'est des cancres. Mais tu vois, en vrai, sciences vitae, regarde, la classe, elle a 13. La moyenne de la classe, 14, 12. Tu vois, ils ont l'air de s'en sortir un peu partout, sauf en français et mathématiques. Donc, ou alors la classe est remplie d'arabes. Peut-être la classe est remplie d'arabes et donc le prof, il est raciste. Il les met tous en échec. Morale et civique, 10. Ok, moyenne de la classe, 12.9. Ok, français. Bac blanc, 14. Oral blanc, 13. Mais du coup, le bac blanc et l'oral blanc, désolé, j'essaie de comprendre un peu le système français. Ça compte pas, c'est ça, les gars, non? Ça compte ou ça compte pas, les gars? Je crois que ça compte pas, hein. Ah, ça compte? Pourtant, c'est blanc, c'est genre un exemple, c'est un non? Dans le contrôle continu. Ok. Et ça, vous l'avez l'année avant la terminale, c'est ça? Ok, j'ai capté. Donc, tu peux rater ton bac blanc et redoubler ton avant-dernière année. C'est une dinguerie, quand même. Vraiment, c'est une dinguerie. Français, wesh, là, on comprend rien, là. C'est quoi ça? Français, wesh, là, et je comprends rien. Wesh! Attends, c'est en Belgique, ça, non? C'est qui m'a envoyé ça? T'es à ma campagne. Est-ce que Daliana, elle est dans le chat? T'es à ma campagne? T'as le nombre de poteaux que j'avais à ma campagne. T'es en Belgique ou pas, Daliana? Oui. Énorme. Énorme. Je la connais très bien, cette école. De 1, je la connais très bien, cette école. De 2, quand j'ai déménagé, j'ai failli habiter en face de cette école. Littéralement. J'étais à 2 doigts d'habiter en face de cette école. J'ai fait une visite d'appartement pour habiter en face. J'aurais croisé tellement d'abonnés. Ça aurait été bizarre. Je serais sorti de chez moi, j'aurais croisé tellement d'abonnés, wesh. Bon, français, je crois que c'est où du coup là? Je sais pas, moi je sais pas où regarder. 11 sur 20 ou maté, je sais pas. Pourquoi nous les Belges c'est différent? Bon, en vrai, je vois des S+, je vois des TB, je crois que S+, c'est le max, hein. Bonne année, bel investissement. Putain, je vous jure, en fait, vous travaillez tous bien, les gars, j'ai trop le seum. Félicitations Daliana pour cette fin d'année. Les gars, mais en fait, moi je me demande, si vous avez des aussi belles notes, si vous êtes là, vous avez des belles moyennes, tout ça, t'es incroyable. Pourquoi vous êtes des détraqués dans mon chat, les mecs? Pourquoi? Je mérite pas. Philosophie et citoyenneté, 10. Morale, 10. Français, 9. Mathématiques, 9. Histoire, 10. Néerlandais, 9. Voilà, en fait, ça... Attends, il est dans mon ancienne école. La vie de WAM, il est dans mon ancienne école. J'avais les mêmes bulletins, les gars. J'avais les mêmes bulletins, les gars. En fait, ça, les gars, je vous montre ça, là. Je vous le dis. La Belgique, c'est pas la France. Et je vous parle sérieusement, les gars. Vous voyez, par exemple, en France, vous avez le bac et le brevet. C'est vos 2 examens sur le collège et le lycée. Eh ben, dites-vous qu'en Belgique, il y a le bac chaque année. Il y a 2 examens par an. Genre, il y a les examens de Noël et il y a les examens de juin. Donc, t'as 2 bacs par an. C'est une dinguerie. Genre, tu vois, quand t'as une semaine d'examen pour ton bac, bah, en Belgique, t'as une semaine d'examen, genre en décembre. Et t'as une semaine d'examen en juin. Même des fois 2 semaines. Et en gros, t'as 3 échecs. Genre, par exemple, lui, il redouble. Lui, là, il redouble, hein, je pense. Enfin, il va avoir des examens de passage. Donc là, pendant tout l'été, il va travailler. Et après seulement, s'il réussit ses examens de passage, eh ben, voilà quoi. C'est une Athénée Royale, ouais, exactement. Et moi, j'étais à l'Athénée Royale du CLE 1. Donc j'avais le même bulletin. De toute façon, je vais aller chercher les bulletins chez ma mère. Vous êtes chaud ou pas? Oh, je serais chaud en vrai. Vendredi, vous allez recevoir vos résultats du bac. Et moi, je crois que je vais aller chez ma mère demain ou après-demain. Comme ça, je vais récupérer mes bulletins. Et vous allez voir, c'est exactement c'est les mêmes bulletins. Mais les gars, je vous jure, moi, c'est hard de fou, hein. Genre, vous voyez, là, il y a des traits pour savoir si t'es en échec ou pas, tu vois. 9, ça veut dire que c'est en échec. Le nombre de traits qu'il y avait dans mes bulletins. Après, j'ai fait des études universitaires qui se sont bien passées. Et en vrai, dans les grandes études, je m'en suis bien sorti, quoi, tu vois. Mais lycée, collège, les gars, c'était dur pour moi, hein. En fait, je foutais trop la merde. Je foutais trop la merde. J'en avais rien à foutre de l'école. Je voulais juste rigoler. Genre, carrément, les gars, j'ai redoublé 2 fois. Et la deuxième fois, quand j'ai redoublé, j'ai dit à ma mère: ah, mais maman, l'école, c'est tellement bien. J'ai pas envie d'avoir mon bac. Je m'amuse trop à l'école. Et tous mes potes, on avait tous redoublé 2 fois. Carrément, j'avais un pote à moi, il avait redoublé 4 fois. Il avait tellement redoublé, les gars. Il avait 22 ans. Il était encore là au train de passer le bac. C'était trop une dinguerie, frère. Vraiment, on avait une équipe de détraqués. Les gars, à l'année du bac, mon groupe de potes, on avait tous 20 ans.
Mais toute ma classe, hein. C'est pas genre même les gens qui étaient dans ma classe, qui étaient pas mes potes, on avait 20 ans. Parce que en Belgique, c'est grave courant de redoubler. Demandez aux Belges dans le chat, hein. C'est vraiment hyper courant. Genre, je sais qu'en France, tu redoubles, c'est grave. Genre, ouah, tu t'as redoublé, c'est quoi cette dinguerie et tout. En Belgique, ils en ont rien à foutre. Dès qu'ils voient que ça va, ouah, moyen, vas-y, tu doubles. Ouais, force à toi, tu doubles. Donc voilà quoi. T'as eu des profs racistes, toi? Les gars, j'ai eu un prof raciste. Carrément, il expliquait que c'était normal que les gens brûlaient des Corans dans la rue après l'attentat de Charlie Hebdo et tout, tu vois. Genre, il disait en classe, comme ça, il disait, oui, moi, je trouve ça normal que les Français brûlent des Corans dans les rues parce que il y a eu les attentats en vrai, c'est normal. Ils ont le droit de se défendre, liberté d'expression, etc. Et donc, moi, je lève la main et je dis, mais c'est une dinguerie de dire ça. En fait, le truc, c'est que moi, j'étais en terminale, mais j'avais déjà 20 ans. Donc, lui, il explique ça à une classe qui est censée avoir 17 ans ou c'est 18 ans. Et donc, je lève la main et je dis, mais monsieur, vous pouvez pas dire ça comme ça en cours de néerlandais. Ça n'a rien à voir avec le cours de néerlandais, déjà, de 1. Et de 2, c'est une dinguerie de dire ça, quoi. Des jeunes, genre, tu dis à des jeunes, ouais, c'est normal de brûler des Corans dans les rues. Et donc, après, je commence à avoir une discussion avec lui. Et franchement, moi, je m'énerve pas. Je monte pas dans les tons. Je lui parle de manière posée, franchement, de manière normale. Je lui parle et tout. Et à la fin, il me dit, ouais, viens me voir à la fin des cours et tout, tu vois. Donc, je lui dis, ok. À la fin des cours, je vais le voir. Et il me dit, ouais, mais tu sais, voilà, moi, je dis ça parce que les libertés d'expression. Bah, bref, il s'embrouille dans son truc. Et puis, il commence à me dire que, genre, je suis pas un arabe comme les autres. Il me dit, ouais, tu sais, mais toi, t'es pas vraiment un arabe comme les autres. Regarde, t'es dans une école à Uccle. Tu sais, les arabes, par exemple, à Molenbeek, qui sont pauvres et tout, ils font des dingueries. Je sais pas quoi, c'est pas la même chose et tout. Je lui ai dit, mais monsieur, mais ça n'a rien à voir. Vraiment, je lui ai dit, ça a rien à voir. Il a tout mélangé. Et genre, il y avait, dans l'année, il avait dit qu'il avait peur parce que son voisin sortait des fois de chez lui en djellaba. Et donc, du coup, vu que son voisin sortait en djellaba dans le couloir, il avait déménagé. Genre, il expliquait ça en classe, tu vois. Et il expliquait encore un autre jour qu'il était dans le métro, qu'il a vu un gars rentrer en djellaba dans le métro et qu'il est sorti au prochain arrêt. Bref, il expliquait que des trucs comme ça, tu vois. Je me suis dit, mais c'est un ouf ce mec. Et en fait, à chaque fois, tu vois, c'était un prof de néerlandais et il nous donnait des, tu vois, par exemple, en cours d'anglais, par exemple, des fois, t'as la compréhension à la lecture et tu dois lire un texte. Vous voyez ou pas ce genre de moment? Et les textes qu'il prenait, c'est pourquoi interdire le voile? Et les gens, ils levaient la main pour lire. Et genre, au lieu de prendre Sophie ou Marianne, eh ben, ils prenaient genre moi, alors que je levais pas la main, tu vois. Ils disaient, qui va lire le texte? Bah, Mehdi, vas-y, tu peux lire. Bah, moi, j'ai pas levé la main. Ouais, non, mais lis, vas-y, lis. Lis et après, tu nous expliques. Et donc, moi, j'étais là, en train de lire un texte, mais plus je m'enfonçais dans le texte, plus, en fait, il me faisait dire que le voile, c'était mauvais et qu'il fallait pas porter le voile et tout. Et donc, j'étais en mode, il me fait, vas-y, dis-moi, il y a écrit quoi dans le texte? Il écrit quoi dans le texte du coup? Vas-y, dis-moi un peu, explique un peu ce que t'as lu. Et moi, j'étais là en mode, mais en fait, c'est un gros fils de pute, ce gars. Il voulait juste que je dise, non, le voile, c'est vraiment pas bien. Voilà pourquoi, nanani, nanana. Bref, le jour après ça, les gars, le jour après que moi, je lui dis qu'il a pas à dire des trucs comme ça et que c'est une dinguerie et que c'est qu'un gros raciste et que c'est très grave d'avoir des propos comme ça, je me souviens, les gars, je m'étais même pas énervé, juste, je lui expliquais à quel point c'était une merde. Voilà, je lui ai juste expliqué à quel point c'était une merde d'influencer des jeunes comme ça, etc. Je l'ai eu quand j'avais 19 ans, 20 ans, vous voyez, donc moi j'étais déjà plus adulte et plus réfléchi, donc j'allais pas m'énerver ou quoi. Les gars, et le lendemain, il y a un prof, mon prof d'anglais, W, le prof d'anglais, il vient me voir et il me dit, ouais, t'as fait quoi au prof de néerlandais? Et je lui dis, bah rien. Et hier, il a dit des propos racistes et tout, donc je lui ai fait comprendre que ça se dit pas devant des jeunes, tu vois. Et il m'a dit, ouais, il a dit à la salle des profs que tu voulais le frapper. Il a dit à la salle des profs que tu voulais le frapper et il avait peur de sortir de l'école parce qu'il disait que tu l'attendais devant l'école et que t'allais le défoncer, etc. J'étais en mode quoi? Et donc il y avait tous les profs de l'école qui me regardaient en mode j'étais violent et tout, tu vois. Et donc genre ma terminale, tous les profs de l'école, ils pensaient que je voulais frapper le prof de néerlandais et que genre j'allais le racketter. Ils disaient que j'allais le racketter. Ils disaient que je l'attendais dans la cour de enfin genre en dehors de l'école et que j'allais le prendre et que j'allais le racketter, tu vois. Hey les gars, c'est un malade. Je vous jure, c'est un malade. S'il y a quelqu'un dans le chat qui est à l'Athénée Royal du Cleu 1, il sait d'office de qui je parle. Parce que le prof, il est connu pour être raciste, tu vois. Et après, moi, j'ai été me plaindre à la directrice. Je lui ai dit, bah, c'est quand même dingue cette histoire, tu vois. Il dit des dingueries et tout. Et après, elle m'a dit, mais le problème, c'est que c'est un prof qui est nommé. Donc, c'est un prof qui est nommé par l'État. En fait, ça fait tellement d'années qu'il est prof qu'il a un statut où, en gros, c'est un bon prof. Et donc, du coup, vu qu'il est nommé, depuis qu'il est nommé, c'est trop dur de le renvoyer. Et depuis qu'il était nommé, eh ben, il faisait que dire des dingueries racistes tout le temps. Et il
inventait des trucs sur les élèves arabes, tu vois. Il disait, ouais, lui, il va me frapper. Et genre en mode, les gars, il y avait des interrogations. J'étais obligé de lui demander des copies parce qu'il y avait une interrogation. Il m'avait mis 6 sur 20. J'avais demandé la copie. Il voulait pas me la donner. Et il a dit, ouais, je l'ai perdue et tout. J'ai dit, non, non, mais je vais la retrouver. J'ai repris dans son truc. J'ai repris ma copie. Et après, les gars, je l'ai montré à une autre prof de néerlandais. Et je devais avoir 14 sur 20. Il m'a mis 6. C'est une dinguerie, hein. Et genre, ils peuvent pas le virer. Genre, tout ça là, tous ces trucs. Il y avait des preuves qu'il était raciste, qu'il me mettait des mauvaises notes, des trucs de fou, etc. Et genre, on pouvait pas le virer. J'étais en mode, bon, bah super. Il fouillait ton sac au cas où. Ah, c'était un ouf, le mec. Vraiment, les gars, c'était vraiment un ouf. Merci, Camille, merci. Mais c'est fou, les gars, non? Genre, avoir un prof raciste, tu sais qu'il est raciste, mais il dit pas de dinguerie, ça nous est tous arrivé. Mais genre là, les mecs, j'étais scotché. Vraiment, j'étais scotché. Et encore, quand il faisait des trucs un peu bizarres et tout, moi, je faisais pas attention. Mais quand il avait dit que c'était normal de brûler des Corans, en fait, c'est grave, tu vois. C'est grave de dire ça. Mais ça aurait été la même chose avec la Bible. Tu vois, si un prof dit, ouais, brûler un texte biblique et tout, c'est normal par rapport au truc, c'est quand même une dinguerie. Et il était trop bizarre, les gars. Dès qu'il y avait quelqu'un qui devait aller au tableau, il prenait une meuf qui avait un legging, par exemple, tu vois. Genre, dès qu'une meuf avait un legging, même si elle levait pas la main pour aller au tableau, il disait, ouais, toi, vas-y, va au tableau et tout. Ce mec, j'espère qu'il est plus prof. Franchement, j'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un de la communauté qui est à l'Athénée Royal du Clun. J'aimerais bien savoir. Enfin bref, voilà pour cette longue histoire. Bon bref, allemand LV2, 16, 17. En gros, voilà quoi. Moi, je vois, vous avez des 16, vous avez des 13, vous avez des 20. En tout cas, c'était vraiment pas pareil quoi. J'ai hâte d'aller chercher les bulletins chez ma mère. J'espère qu'elle a rien à le jeter. Attends, putain, vous voulez que j'appelle ma daronne? Je vais peut-être appeler ma daronne, je vais lui demander. On va demander à ma daronne si elle a encore mes bulletins. On va lui demander c'était quoi ma moyenne. on va lui demander c'était quoi ma moyenne. Vous entendez ou pas? Allô? Allô maman, je suis en live. Ah ok. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que t'as encore mes anciens bulletins? Bah oui, tous tes bulletins. Et tu penses que j'avais combien de moyenne? Mais est-ce que t'avais de moyenne en primaire? Non, en secondaire. Bah, sincèrement, je ne sais plus. Mais tu penses que j'étais plus dans les 16 sur 20, 18 sur 20? Ah non, 18 sur 20, ça c'est pas possible. 16 sur 20 non plus, à mon avis 14. Ah quand même, j'avais quand même des 14. Oui, mais bon, comme tu faisais plus le clown, et voilà, en fait. C'est seulement les 3 dernières années des humanités que là, t'as foncé. Ouais, ah super. Hein? Ah non, super. Ok. Tu te rappelles? Ah ouais, je me rappelle, ouais. Les 3 dernières années, c'est là que t'as carburé, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et j'ai jamais eu un 18 sur 20. Sûrement en maths, ça je me rappelle. Ah, là en maths. Oh oui. Ah là. Même qu'un professeur t'avait choisi pour donner cours particuliers, tu te rappelles? Ah là, voilà, en maths. Mathématiques, j'étais chaud. Mais Ouais. le reste, Ouais. j'étais nul, c'est vrai. Informatique et en informatique aussi. En informatique aussi, c'est vrai, ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Et Claire, hein. t'étais fier de mes points ou pas? Oui, mais bon, j'étais plutôt fier de ce que tu étais. Ah, c'est-à-dire? Bah, en fait, c'est parce que bon, comme tu faisais rire tout le monde et tout depuis que t'étais petit, t'étais intelligente, donc ça va. Si tu traînais un petit peu dans les études, c'était pas grave parce que tu faisais rire tout le monde. C'est ça, en fait. Donc en gros, je pouvais redoubler comme il faut tant que je faisais rire les gens, ça te va? Bah oui, mais à un certain moment, t'avais tellement doublé que je te dis, bon, mais dis maintenant, est-ce que ça t'amuse de redoubler? Tu m'as dit, bah oui, j'adore l'école, donc je reste. Et puis à un certain moment, quand t'as vu que tous tes potes étaient à l'université, étaient beaucoup plus loin, c'est là que tu t'es retourné, et puis tu te dis, oh, ils sont tous partis, et puis c'est là que t'as foncé. Ouais, parce que là, moi, vraiment, je je me me suis dis dit, en que fait, tous mes tant potes, que ils sont à l'université, moi, j'étais encore là, donc fallait que Ben je... voilà, moi, je me disais que tant que tu t'amusais, que t'aimais bien que t'aimais bien amuser la galerie, c'était bon, quoi. Mais je savais que de toute façon, t'étais intelligent, que t'allais arriver. De tous, voilà. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais, écoute, Ouais, voilà. moi, je peux te dire que pendant les 6 années, enfin, les 8 années, vu que j'ai redoublé 2 fois, pendant les 8 années, il y a des gens qui se sont bien fendus la poire. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont bien rigolé. Grâce à toi. Ouais. Bah oui, bah c'est ça. Bah oui, mais à ce moment, je t'ai dit, mais dis, est-ce que ça t'amuse de faire le clown? Tous les autres sont déjà, ont déjà bien avancé. Et puis tu m'as dit oui, j'aime bien. Je dis bah écoute, c'est bon, hein. C'est vrai. Et voilà. Bah, merci. Ça a toujours été ta passion, de toute façon. C'est vrai. Et puis petit, hein. C'est vrai. Et est-ce qu'aujourd'hui, je fais rire les gens? Les gens, des fois, ils disent que je suis pas drôle. Si, sinon ils seraient pas là. Ouais, c'est vrai. À te suivre, hein. Ah, c'est vrai. Hein? Ouais, c'est vrai. C'est ça, hein. Ouais. Il y en a plein qui disent que t'as l'accent belge. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est Mais vrai. comme toi. T'as l'accent de Mais comme Liège. toi. T'as l'accent de Liège. Hein? Non, pas comme non, moi. Pas de Liège. Non, bruxelloise. Non, t'as l'accent de Liège. Non, c'est l'accent de Bruxelles. Non, t'as l'accent de Liège, là. Allez, c'est vrai. Allez, une fois, c'est vrai. Non, c'est un accent bruxellaire. Bah voilà. Mais toi aussi, t'as l'accent bruxellois. Non, moi, j'ai pas d'accent comme toi, mais C'est vrai? on sent que t'as un accent. Bah oui, depuis que je suis petite, je suis bruxelloise, en fait, quelque part. Bah, t'es né au Maroc. Ah. Attends, Bah, non, oui, non, allez, je suis hop, né tu au rentres dans ton pays, hein. Non, je suis né au Maroc.
Maroc, mais c'est vrai Ah que oui, j'ai l'accent oui, t'es né au musulman. Maroc, maman. Allez hop. Non, je suis née au Maroc. Ah oui, allez hop. Tu rentres dans ton pays et sans retour. Sans retour, ok, bah, je te laisse. Hein. C'est bon. J'ai fini Ok. ma mission. Hein. Ah, t'as fini là. T'as Ok. fini, c'est bon. Allez, Un grand allez. bonjour à tous. Ah, ils te remettent le bonjour. Ils te remettent le bonjour. Oui, bisous. Au Bisous, revoir. ciao, ciao. Ah, ça y est, les gars, elle est née au Maroc. Elle est née au Maroc. Elle est pas née en Belgique. C'est vrai, les gars. C'est vrai, les gars, vous trouvez que ma mère a un accent belge? Ouais, marrant, je vous avais dit, les gars. Ben voilà, les mecs, en fait, c'est ce que je vous ai dit. Ma mère, elle me faisait pas chier. Genre, si je devais redoubler et tout, elle me faisait pas chier, tu vois. Elle me disait, écoute, faut que tu travailles, c'est tout. Genre, c'est ta faute. En gros, elle me disait, tu redoubles. Ouais, c'est pas ma faute. Elle me disait, tu redoubles, bah, c'est toi que tu vas avoir un métier de merde. C'est toi, tu vas devoir assumer les problèmes de la vie et tout. Et il y a un jour, je m'en souviendrai toute ma vie, j'avais redoublé. Elle me l'annonce. Et moi, j'étais en train de jouer à Call of Duty Modern Warfare 3, je crois. Et elle arrive comme ça, elle me dit, là, t'as redoublé. Et j'avais aucun sentiment comme ça. J'en avais rien à foutre. Et puis, elle commence à m'expliquer qu'en fait, bah, c'est mon futur, c'est ma vie que je suis en train de foutre en l'air. En fait, moi, je faisais des bonnes notes où j'essayais de passer mes années pour genre lui faire plaisir. Mais elle était en mode, moi, j'en ai rien à foutre que tu rates à l'école. C'est ta vie, hein. Après, c'est toi qui vas galérer dans la vie, etc., etc. Et en fait, là, j'ai pris conscience du truc et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est moi qui dois faire des bonnes notes pour moi, en fait. Je dois travailler pour moi et pour mon avenir, pas juste pour que ma mère dise, ah, c'est bon, il travaille bien à l'école. Là, je me suis dit, vas-y, je m'active. Et t'as fini streamer. Oui, mais j'ai fait des études supérieures, les gars. Genre, j'ai pas fini de déscolariser et j'ai fait mes études supérieures, j'ai terminé mes études, etc. Et tout s'était bien passé après. C'est juste que au début, j'étais un petit fouteur de merde, quoi. Bon, bref. Français 13 sur 20, anglais 11, histoire géo 13, mathématiques 13. On est que sur des 13 sur des 15. Tac, 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 13 sur 20. En fait, moi, je cherche des bulletins qui sont vraiment atroces. Ou voilà, c'est ça que je veux. Voilà, c'est exactement ça que je voulais, les gars. Alors, 9,5, 9,25. C'est quoi c'est là sur la droite. Jérémy pourrait avoir de bien meilleurs résultats s'il arrivait à se canaliser et à calmer son agitation permanente. Et reste cependant intéressé. Trimestre très insuffisant. Jérémy n'a pas fourni les efforts nécessaires. Bon travail, mais il a 8. Comment il peut avoir 8 sur 20 et dire que c'est un bon travail? Jérémy a réalisé un bon trimestre marqué par des progrès. Travail, implication irrégulier. A des difficultés, mais il a fourni des efforts pour se concentrer. Bon, en vrai, ça va. Mais comment ça se fait que... Je comprends pas, frère. Ah non, c'est la moyenne de la classe? Je comprends pas. Les gars, je comprends rien. C'est la moyenne de la classe. À droite, c'est la moyenne de la classe? Attends, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais... Quoi? 8.3. T'as la classe de con, frère. La classe de con. Mais c'est pas possible, les gars. 10, 9, 8. Mais la classe n'a jamais la moyenne. Comment c'est possible? Philosophie, élève 12, classe 9. Physique, chimie, 10, la classe 9. Ingénierie, je crois, ça doit être ça. Classe 8, 7, 9. Attends, non, mais mec, les gars, c'est pas possible, les gars. Les gars, c'est pas possible. Celui qui a eu la moins bonne note, 0.9. Même pas 1, 0.9. Et la meilleure, 13. 14, la meilleure. Mais les gars, ça, tu vois, pour moi, un lycée comme ça, pour moi, le problème, c'est les professeurs. Ou c'est le lycée.